en direct de Bangkok du parc de Lumpini. Donc aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo et la thématique, est-ce que les Thaïlandais sont racistes? Donc c'est une thématique particulière. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne consacrée à la Thaïlande. Donc comme je vous l'avais dit, Bangkok est une ville où il y a plein de verdure. Bon, ici c'est un quartier où il y a beaucoup de bureaux. Les gens travaillent dans ce coin-là. Beaucoup de petits shops. Et juste une chose les amis, quand vous parlez la langue d'un peuple, c'est aussi pour vous prémunir. Vous prémunir contre quoi? Bah parfois, ça évite de blablater sur votre dos. Voilà, quand vous êtes là, par exemple. Elle est sympa cette rue, non? Franchement. Top. Pour ceux que ça intéresse, le quartier ici s'appelle Silom. En direct de Bangkok du parc de Lumpini. Donc aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo et la thématique, est-ce que les Thaïlandais sont racistes? Donc c'est une thématique particulière. Pourquoi cette question? Voilà, on va partir sur certaines bases déjà. Est-ce que vous savez qu'en Thaïlande il y a le mythe de la peau blanche? Pourquoi je me pose cette question? Tout simplement parce que en étant ici, j'ai constaté qu'il y avait différentes catégories sociales ici en Thaïlande. Par exemple, en Inde, nous avons un système de castes qui disent leur nom. Donc on a les castes des brahmanes, des dravidiens, des prêtres, etc. Ici en Thaïlande, on ne donne pas de nom aux castes, mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait bel et bien des castes, que ce soit par rapport à l'origine sociale ou que ce soit par rapport à la couleur de la peau. Voilà, sachez-le, en Thaïlande, vous avez différentes morphologies de Thaïlandais. C'est qu'il y a des Thaïlandais qui ont la peau blanche, okay, très très blanche, et puis vous avez des Thaïlandais qui ont la peau mate. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'il pouvait y avoir quelques discriminations envers ces derniers. Tout simplement parce que les Thaïlandais qui ont la peau mate de peau, entre guillemets, ce seraient les personnes pauvres qui travailleraient dans les champs, donc qui viendraient de certaines provinces comme Isan. Voilà. Et donc, les Thaïlandais de peau blanche n'interagissent pas forcément de la même manière s'ils s'adressaient à un Thaïlandais qui avait la peau mate ou un Thaïlandais qui serait voilà, de peau blanche. Voilà. Donc, je précise juste, ce n'est que mon humble opinion, hein, d'accord, ce n'est que mon feedback à moi propre. Voilà, faites des recherches si vous avez envie de creuser un petit peu plus là-dessus, mais c'est ce que moi j'ai pu constater. Voilà. En parlant avec certaines personnes, j'ai pu que parfois il pouvait y avoir un certain dénigrement, etc. Donc comme on est dans une société qui est beaucoup basée sur le respect peut soit se gagner ou soit être acquis par votre classe sociale en fait, tout simplement. Là c'est un point interne aux Thaïlandais, sachez-le, il y a quand même des classes sociales, okay? Donc les riches, entre guillemets, qui ont la peau très blanche, les pauvres qui ont, on va dire, la peau mate. Sachez-le, ce n'est pas une règle stricte, mais c'est quand même bon à savoir, je pense, pour un petit peu comprendre les interactions lorsque vous viendrez ici. Voilà. Sachez-le aussi que les standards de beauté ici en Thaïlande, c'est que les femmes aiment bien les garçons qui ont la peau blanche, okay, type coréen par exemple, et puis les hommes aiment beaucoup les femmes de type blanche qui ressemblent aux coréennes. Voilà. Il faut savoir que la culture coréenne ici a une forte influence qui vient du K-pop.
Maintenant, est-ce que les Thaïlandais sont racistes par rapport aux autres pays, aux autres nationalités? La réponse est bien évidemment non. Et puis ça me surprendrait quand même d'un pays qui a son économie qui est basée essentiellement sur le tourisme. Voilà, mais hormis ce fait-là, sachez-le que les Thaïlandais sont très hospitaliers, très ouverts et qu'ils interagissent facilement avec tout le monde. Voilà. Que vous veniez d'Europe, que vous veniez d'Afrique, d'Amérique du Sud, peu importe d'où vous venez, ils vont interagir avec vous avec cordialité et ils se montreront très hospitaliers. Donc aucun problème à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, sachez-le tout de même, comme je vous l'ai dit ici, il y a le mythe de la peau blanche. C'est-à-dire que si vous avez la peau blanche, voilà, ça fait partie quand même des standards de beauté ici. Okay, en Europe ou ailleurs, la culture occidentale de plus en plus se tourne vers les pommades, etc., qui est un certain critère de beauté. Mais ici en Thaïlande, c'est vraiment la peau blanche. Donc limite, si vous avez la peau blanche de ultra blanche, voilà, vous êtes bien vu, c'est un critère vraiment de beauté ici. Voilà. Maintenant, sachez-le que parmi les touristes qui viennent, il y a aussi, on va dire, certains échelons peut-être, d'accord? C'est que, voilà, si vous êtes européen, voilà, ils vous mettront peut-être sur une certaine catégorie. Si vous venez d'un pays où vous avez la pommade, par exemple, je ne sais pas moi, Inde, Pakistan, etc., une catégorie un petit peu inférieure, etc. Et puis voilà, si vous venez d'Africains et que voilà, vous êtes de couleur noire, et puis ce sera, on va dire, une autre catégorie. Voilà. Mais j'insiste bien, c'est peut-être pas, je ne sais pas si on peut assimiler ça à du racisme ou pas, mais c'est simplement en fait leurs codes sociaux, leur code culturel qui leur dicte ce comportement-là. Parce que ce que j'ai pu constater, c'est que voilà, je ne sais pas si ça peut être assimilé à du racisme dans le sens où je ne vois pas de haine de leur côté en fait. Il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y a pas de haine, mais c'est plus un attrait vers un certain critère. Maintenant, pour les personnes qui se posent des questions, est-ce que moi, si je pars en Thaïlande, est-ce que je vais être victime de racisme ou pas? Alors clairement, c'est non, vraiment pas. D'accord, vraiment pas. Vraiment pas. On va vous respecter, on va vous considérer, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et puis pour trouver un travail, c'est pareil, voilà, c'est selon vos compétences. Et voilà. Les Thaïlandais, par contre, il y a un critère qu'ils ne savent pas. Les Thaïlandais, il y a une chose qu'ils ne savent pas, par exemple, c'est que les autres pays, par exemple, la France est issue des mélanges, issus de l'immigration, de Polonais, de Portugais, de Maghrébins, d'Italiens, etc. Et ça, ils l'ignorent totalement. Donc quand on leur dit, voilà, moi je viens de France, pour eux c'est 100% français, français de souche. Voilà, ça, ils l'ignorent totalement en fait. C'est ce qu'ils imaginent. Ça ne me surprend pas parce qu'ici en Thaïlande, la plupart sont 100% thaïlandais. Mais bon, il y a une vaste majorité qui ont, on va dire, des grands-parents chinois, peut-être 30 à 40%. C'est pour ça que quand vous viendrez ici en Thaïlande, vous allez vite vous apercevoir qu'il y a des Thaïlandais donc, qui sont très mat de peau, d'autres qui sont blancs de peau, d'autres qui ressemblent à des Chinois. Et c'est ce qui fait un petit peu leur mélange. Mais très peu sont mélangés, on va dire, avec des Européens, avec des Américains, etc. De plus en plus, évidemment, mais très très peu par rapport à nos cultures à nous. En Europe, la chirurgie ici compte pour beaucoup, évidemment beaucoup moins que la Corée, mais quand même c'est en croissance très forte. Donc il y a des standards de beauté auxquels ils essayent de se rapprocher de plus en plus. Si on a qui regarde cette vidéo et qui ont la peau très très blanche et qui voudraient se marier, trouver une femme, ça sera super facile pour vous. Vous avez beau venir de n'importe quel pays ici, vous vous promenez dans la rue, vous abordez quelqu'un, vous essayez de discuter avec et il n'y a vraiment aucun problème. Et je peux vous assurer que vous pouvez même aller manger avec n'importe qui dans la rue, boire un coup avec n'importe qui et ça pose vraiment aucun problème. Chose que je n'ai pas trop constatée par exemple. Quand j'ai fait mon voyage au Japon, les gens sont beaucoup plus froids. Ils sont dans leur bulle en fait. Voilà, ils sont vraiment dans leur bulle et je peux vous assurer qu'ils vous regardent même pas quand vous marchez dans la rue. C'est ça qui m'a un petit peu moi surpris. C'était mon rêve d'aller au Japon et quand je suis parti au Japon, j'avoue que j'étais un petit peu surpris. Je pensais que c'était un petit peu comme la Thaïlande et voilà, j'étais un petit peu surpris. Maintenant, évidemment, le Japon a des codes culturels totalement différents. L'intégration au Japon passe par des phases différentes et il va falloir peut-être plus de temps, plus d'adaptation. Mais sachez-le, quoi qu'il arrive, de toutes les façons, dans les cultures asiatiques, vous ne serez jamais considéré comme un des leurs. Voilà. Vous pouvez vous intégrer, vous pouvez faire partie de leur réseau, vous pouvez
rentrer dans leur cercle amical, etc. Mais à mon sens, il faut être conscient quand même du fait que voilà, vous avez beau passer 5 ans, 10 ans, peut-être 20 ans, vous ne serez jamais considéré comme faisant partie du pays propre, que ce soit le Japon, que ce soit la Thaïlande, etc. C'est pour ça que, voilà, autant être conscient de ça, et puis se dire, ok, moi je vais composer, je vais faire mon chemin, je vais faire mon expérience ici, tout en étant respectueux envers cette communauté qui m'accueille, et puis qu'il soit, voilà, et qu'il soit aussi respectueux envers moi. Et en tous les cas, moi, vous n'aurez pas de déception par rapport à tout ça. Parce que c'est vrai que, voilà, en arrivant ici, on découvre un petit peu le pays, on découvre la culture, les gens sympathiques, etc. On essaye de trouver un travail, on essaye de manger avec eux, on essaye de parler leur langue, etc. Mais il y a quand même quelque chose de plus fort que les liens. Chez nous ici en Thaïlande, on va vous respecter, on va vous accueillir, il n'y a aucun problème par rapport à tout ça. Et puis je pense que pour avoir un petit peu plus de respect et la considération d'un peuple, il faut faire des efforts aussi de votre côté, maîtriser la langue, apprendre un petit peu leur code culturel. Il y a aussi des signes qui ne trompent pas, d'accord? C'est qu'il y a certains comportements ici qu'il faut savoir adopter en Thaïlande, savoir bien interpréter, savoir comme ne pas se montrer trop insistant. Si vous allez faire des achats, ne vous montrez pas trop insistant à essayer de trop négocier. Si le prix ne vous convient pas, voilà, vous quittez la boutique et vous en trouvez une autre. Donc, il y a certains aspects comme ça à connaître. Donc, je vais faire une vidéo par rapport à tout ça. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est que mon feedback à moi. C'est que mon retour d'expérience. Donc, si vous partagez un autre avis, aucun problème. Et d'ailleurs, mettez-le en commentaire. Mais pour ma part, ce que je pense, c'est que vraiment, les Thaïlandais ne sont pas du tout racistes. Et puis, je pense que ça fait partie de leur culture. C'est un pays qui est ouvert aux autres pays. C'est un pays qui est accueillant. Son économie est aussi basée sur le tourisme. Je pense que si c'était un pays raciste, il y aurait beaucoup de monde qui ne viendrait pas passer leurs vacances ici. Bon, on fait un petit point aussi par rapport au coronavirus. Donc la situation, honnêtement, s'améliore petit à petit. Donc ils prennent un petit peu, de plus en plus de réflexes pour permettre aux gens de sortir, manger dans les restaurants, interagir. Donc ça va passer par plusieurs phases. Donc là, les petits commerces, les restaurants ont réouvert, les malls ont réouvert. Et puis on prend des bons réflexes. C'est-à-dire que quand je rentre dans un centre commercial, par exemple, j'ai mon téléphone. Je prends mon téléphone, donc je passe le QR code et j'ai un lien sur lequel je check-in. Voilà, je check pour que s'il y a un incident plus tard, on puisse me recontacter moi et puis toutes les personnes avec qui j'aurais été potentiellement en contact. Alors par rapport aux catégories de touristes, donc on a des Européens, on a des Américains, on a des gens qui viennent d'Afrique, Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique du Sud. On a des gens qui viennent de l'Inde et du Pakistan. La communauté indienne est vraiment prépondérante en Thaïlande. La communauté chinoise également. Il y a beaucoup de Japonais parce qu'il y a beaucoup d'entreprises japonaises ici. Il y a beaucoup de Coréens. Il y a beaucoup d'entreprises coréennes ici en Thaïlande. Que vraiment, c'est vraiment top. Et la Thaïlande, en fait, est ouverte à l'international. C'est pour ça qu'ici, c'est top parce qu'on peut rencontrer, que ce soit des Allemands, des Néo-Zélandais, des Australiens. On peut rencontrer des gens de tous bords, de toutes origines, de toute profession. Et c'est sans doute ce qui fait que la Thaïlande est un pays très tolérant. Et quand vous venez ici en Thaïlande, vous n'avez pas d'autre choix que de vous montrer tolérant et d'être tolérant. Donc, si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui ne sont pas trop tolérantes, qui sont toujours dans le jugement, une bonne thérapie pour eux, la Thaïlande. Ici, vous voyez tellement d'extrêmes qu'à un moment, ça vous rend neutre. Neutre jugement, ça ne vous fait plus aucun effet. Et du coup, en fait, c'est la tolérance qui prend place. Au vu des dernières avancées, je pense que novembre, décembre, les Européens pourraient peut-être revenir ici en Thaïlande, passer des vacances. Voilà, en ce moment, nous, on a la liberté de voyager donc, en Thaïlande. Il y a des vols en Thaïlande. Et Razia, par exemple, font ici des vols internes. Voilà les amis, c'était juste un petit point rapide. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis portez-vous bien. Allez, ciao ciao.